Je garde mes petites soquettes. Ça me moule bien ou pas derrière? Vous les avez en bleu? Ils font les cons d'habitude, les gars qui viennent vous voir ou pas? Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule. T'as compris? Alors ça ici c'est le magasin sport. Nous après on a un gymnase plus haut, une salle de musculation, une piscine et un dojo qui est une baraque filote aménagée quoi. Ben, je vous présente toute mon équipe. Lui il faudra le flouter par contre, le visage non apparent, parce qu'il est sous anonymat. Voilà, il est sous protection légion étrangère, il a un passé assez lourd. Hein voilà. Donc il faudra le flouter. Et lui là, il vient d'être affecté cet été. Voilà, il faudra le flouter lui aussi. Ah merde, parce qu'il a un passé, pas un passé assez lourd. Un présent assez lourd. Mais il faut le flouter quand même. Voilà. C'est d'ouvrir une nouvelle vie au bureau des sports. Il était sportif moyen, depuis qu'on l'a pris en compte et tout. Bah, c'est limite à devenir un athlète, là, on n'est pas loin. Ah bon? Ah ouais, là, on le prépare, il va partir. Le test que tu vas faire cet après-midi, si les conditions météo le permettent, le test d'entrée au moniteur TUR, ce qu'on parlait. Voilà, lui, il part au stage moniteur TUR, là, au mois de novembre. Voilà. D'accord. Donc, il est en pleine préparation de ce type de test, type de technique de combat, un peu pour préparer les sparring du test d'entrée. Il sera au sparring avec Greg? Lui? Ouais. Non. Oh, je combats pas contre les gens visage flouté parce que Non. ils peuvent revenir le lendemain. Et là il fait oui. Ils ont encaissé, vous avez pas vu? Oui. Avec lui, Quoi? on ne sait pas, il est capable de tout. Bah, c'est ce que les gens disaient, tu sais, sur les commentaires. Ils disaient je pense que Greg, il sera peut-être quand même meilleur dans un ring ou dans une cage, mais dans la rue ou autre, je mets pas un sou sur Greg. Putain. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans la rue ou en mission, il y en a, C'est-à-dire que ils ont nos limites, c'est ce qu'on dit aussi sur les légionnaires. il n'y a pas de limite, mais après, si tu veux, dans le combat rapproché du militaire engagé en opération, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que le gars n'est pas préparé, n'est pas en forme. Tu vois, c'est pas comme un combat que tu vas préparer. Déjà, tu as toute la phase de préparation physique, psychologique, tu t'échauffes, tu es en condition, tu es prêt, tu sais que. Alors qu'au combat, déjà d'une part, tu es en phase d'action, donc tu es fatigué, tu n'as pas mangé peut-être depuis plusieurs jours, tu as marché, etc. Tu es équipé, et d'un coup, l'action se déclenche. Ouais. Donc soit c'est à distance, mais si ça se passe au combat rapproché, là effectivement, il faut un mec qui est prêt particulièrement. Voilà, c'est une préparation psychologique qui est différente, et le gars, il va se battre pour sauver sa vie et pour tuer quelqu'un. Voilà, donc, même si il faut des qualités physiques des deux côtés, parce que quand même, en fait, l'entraînement militaire et l'entraînement des sports de combat, moi je dis toujours qu'ils sont étroitement liés. Oui, j'en suis sûr. Tu prépares d'abord par le sport de combat pour monter plus haut. Voilà. Mais même si les combattants militaires d'aujourd'hui n'ont sûrement pas et pas du tout le niveau des mecs en cage aujourd'hui, qui sont vraiment des athlètes confirmés dans leur spécialité, mais le militaire, il a l'entraînement en plus qui doit aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de... Est-ce que tu penses que c'est surtout un travail mental ou technique? C'est les deux, c'est un ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a des techniques qui sont spécifiques pour détruire, en fait, plus un état d'esprit, je veux dire, entre guillemets, nos limites, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, l'entraînement et l'entraînement. C'est-à-dire que ce que tu t'entraînes en sport de combat, tu vas t'entraîner en sport militaire. À la différence que si tu veux, au lieu d'aller déclencher un direct ou un crochet au menton, tu vas chercher à crever les yeux, arracher la bouche, percuter tout de suite la trachée artère. Bon, ce qu'on va retrouver dans toutes les techniques de Krav Maga aujourd'hui. Voilà. Mais par contre, il faut arriver à conditionner tout l'ensemble. C'est de savoir que tu te défends pour mourir ou pour ne pas mourir. Voilà. Tu es au carton, c'est pour ta vie. Donc on entraîne les gens dans cet ordre-là. C'est pour ça qu'on fait, si on a l'occasion, si les conditions météo le permettent, tu feras un petit parcours dans cet ordre-là, de manière à t'emmener jusqu'aux frontières des limites que tu es vraiment fatigué, mais il faut quand même avancer, etc. Mais ça se retrouve avec les sports de combat. Hein. Tu sais, quand tu es sur un ring ou un autre sport de combat, quand tu es épuisé, tu n'as plus de jus, mais que ce n'est pas terminé, il faut continuer. Putain, comment je vais faire? Pourtant, il faut continuer. Même si la technique se dégrade. Exactement. Mais par rapport aux techniques, ça c'est intéressant. Tu vas me dire que par exemple, tu vas mettre une droite en boxe, et puis peut-être que dans une altercation militaire, tu vas plus frapper ici ou venir les doigts dans les yeux, trucs comme ça? Oui, ce sera plus recherché immédiatement. Parce que de toute façon, la frappe en coup de poing, c'est très très aléatoire parce que la main est fragile. Bien sûr. Pour un boxeur, tu es protégé, etc. Tu peux frapper, comme tu viens de montrer. Mais c'est comme les coups au corps. Les coups au corps, si le mec il a les coudes fermés, tu te casses. Phalange contre coude, c'est coude qui gagne à 100%.
Donc ça va être recherché que tout de suite, aller sur les zones sensibles, les zones vitales, et neutraliser, éliminer l'individu. Mais ce serait plutôt des techniques où tu fonces sur le mec comme un guépard, je veux dire, qui reste sur sa proie et qui la surine, là, tu mords. Là, ou tu restes à mi-distance et tu percutes, tac, tac, tac. Si le mec il est là-bas, tu vas pas aller le chercher. Ouais. À partir du moment où il vient au contact rapproché, c'est comme un chien. Tu mords et tu t'arrêtes. Tu te rapproches et braque. Tu le vois de toute façon, le mec il est là, hein, ça ne s'invente pas. Hein, s'il est à distance, il s'en va. Mais à partir du moment où le combat est déclenché, tu vas rechercher tout de suite au plus près tout ce que tu peux chercher. Les yeux, la trachée, péter les tempes, péter les tympans, bon, bien sûr partie génitale, mais voilà, tout y est. Si tu veux, c'est comme tous les sports, comme toute activité, il faut répéter et conditionner l'individu à ça. C'est pour ça que tu as des stages qui durent 3-4 semaines où le mec il est en condition pour ça. C'est-à-dire que pendant ces 3 ou 4 semaines, c'est pas seulement une séance de sport, voilà, ou une séance justement d'entraînement dédiée à ça, c'est un conditionnement général. Faire en sorte qu'il redevienne un animal et qu'il oublie un petit peu ses... Tu crées un mec prêt à ça. C'est ça. Voilà. Parce que de but en blanc, toi tu es un combattant, donc tu es déjà préorienté là-dedans. Tu vois, c'est-à-dire que toi, avec tes qualités, tes capacités, ton expérience, ce serait assez simple de t'orienter dans ce tube-là. Voilà, parce que tu as déjà les bases. Mais je sais que pour l'instant, je ne serais pas capable de crever les yeux ou de frapper dans la gorge. Non. Ça me paraîtrait un petit peu... Putain, c'est super simple, on va te montrer après. Non, mais pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue... psychologique. Ouais. Ça viendra automatiquement dans le cadre de ta formation. Parce que si tu veux, les 3 ou 4 semaines dans lesquelles on va t'emmener, tu seras tellement mis à bout, tellement mis à plat, tellement ras-le-bol que tu es préparé à ça. Tout en étant respectueux des gens qui t'encadrent. Tu vois la différence? Voilà, c'est que tu restes lucide. Tu es lucide, tu sais que le mec qui t'encadre, il fait ça, bon, entre guillemets, pour ton bien. Oui. Surtout que lui, il est déjà passé par là. Oui. C'est ça l'avantage de l'armée, c'est pas un mec qui arrive et qui te fait faire un truc que lui ne connaît pas. Donc l'instructeur, il a déjà une base, il a vécu ça, il a passé des qualifications pour justement préparer les autres, et ça te permet ensuite, toi, d'évoluer comme ça. Voilà. D'accord. Et après, donc, c'est sûr qu'avec l'ancienneté, l'âge et tout, donc tu décroches un peu de tout ça parce que tu es instructeur, etc. Mais quand tu es vraiment en phase dedans, tu as affaire à des gens qui sont vraiment très conditionnés pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de bien faire la part des choses, de bien cibler les gens de manière à les mettre dans le raisonnement qu'il y a cette phase-là, mais aussi la phase où tu décroches. Tu n'es pas tout le temps comme ça. Mais vous, dans l'armée, vous vous préparez spécifiquement avec le kickboxing, le jiu-jitsu brésilien, le MMA peut-être. Les questions que tu m'as posées tout à l'heure, le TIOR, le MMA donc, vient d'arriver, donc de plus en plus ça se développe. Mais dans le TIOR par exemple, le TIOR a une vingtaine d'années maintenant dans l'armée. Hein. Avant c'était le corps à corps, combat corps à corps. Et aujourd'hui le TIOR... la différence c'est le corps à corps c'était vraiment des techniques imposées. Tu vois, voilà, par exemple, les techniques, c'était, tu me faisais un étranglement comme ça, là, à une main tout simplement. Donc, c'était décaler, faire une clé de bras. Une fois que le mec était au sol, frapper. Voilà, c'était des techniques imposées. Oui. Voilà, sur, après, des saisies, etc. Et le mec était drillé là-dessus. Avec le changement des contextes, c'est-à-dire qu'on a eu de plus en plus de besoin de maintien de l'ordre. Avec le plan, à l'époque, Sentinelle, Vigipirate, enfin, Sentinelle aujourd'hui, mais Vigipirate à l'époque. Les gens, il a fallu les maintenir, les contenir. Donc, pour maintenir quelqu'un et l'emmener, il faut avant le percuter. Tu prends un mec de ton gabarit et tout, si je te prends par la main, je t'emmène au sol, c'est impossible. Tu vas résister, c'est pas possible. Par contre, une fois que le mec il a été anesthésié, entre guillemets, qu'il a pris 2 ou 3 coups de pied dans les testicules, un coup de poing, etc., tu l'emmènes au sol. Et ça permet de contrôler l'individu. Et c'est pour ça que le TIOR a été emmené, c'est pas que ça a été plus axé sur la boxe pied-point. Pour que les mecs sachent frapper, sachent percuter correctement et emmener les gens au sol. Sans trop de dégâts par rapport au corps à corps. Avec, si tu veux, tu as ce maintien du règlement, de la légitime défense et de la riposte graduelle. D'accord. Voilà. Concrètement, classiquement, tu es sentinelle en mission à l'aéroport de Charles de Gaulle. Voilà, tu es armé, ok, arme stade 2, approvisionné armé, cartouche dans la chambre. Tu as un gars qui te fonce dessus avec une matraque. Tu n'as pas le droit de l'allumer comme ça, parce que tu ne respectes pas la riposte graduelle. D'accord. Voilà, il faudra le maîtriser d'une autre façon. Par contre, s'il sort une arme qui te braque, là, tu as le droit. Mais sinon, il faut respecter justement ce cadre législatif. Vous voyez que c'est intéressant, ce que nous dit le Major, c'est que, et c'est ce que je vous dis souvent dans nos vidéos, c'est de mélanger à la fois les sports de combat, avec recherche d'efficacité directe et quantifiable, c'est-à-dire, je le mets KO, je le sonne, ou voilà, je lui tords le bras, je lui fais une clé de coude,
Et en même temps, mélanger aussi avec les techniques dites de self-défense, comme le Krav Maga ou le Pencak Silat, et s'en imprégner pour savoir quoi faire en cas de danger majeur, quoi. Mixer les deux pour... C'est un ensemble, voilà. Et je pense que l'un et l'autre sont tout à fait compatibles, quoi. C'est exactement ça. En fait, les anciens qui avaient créé le corps à corps, combat corps à corps, le TAC, c'était des spécialistes à l'époque de sport de combat. Il y avait des karatékas, des judokas, des boxeurs, taijutsu à l'époque, il y avait des spécialistes taijutsu, etc. Et en fait, ils ont mixé cet ensemble, ils ont créé le corps à corps qui a pris le pas sur le close combat, qui est des techniques bien avant que j'arrive à l'armée. Moi, quand je suis arrivé, c'était déjà le corps à corps. Et l'évolution du tueur s'est faite dans les années 2000. Ah, c'est intéressant. Et aujourd'hui, il y a encore une évolution qui s'est faite depuis quelques années, c'est le C4. Le C4. Le combat corps à corps du combattant. Terme exact, on est du commando, on est là-dedans. Et ça comprend 4 C, combat corps à corps du combattant, où là, le gars, il est entièrement équipé. C'est-à-dire qu'il va faire les techniques de combat, mais en étant casque sur la tête, sac sur le dos, le gilet d'assaut avec les chargeurs, etc., et l'arme. Donc, ce qui considère un poids qui va de l'ordre de 25 à 30 kg. Ah oui. Et donc, déjà, bouger quand tu es chargé, mettre un coup quand tu es chargé, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, pour le militaire, on prend toujours la condition que tu n'es pas en état, tu es fatigué. Tu as marché, etc. Ou alors, truc tout bête, tu es dans un pays froid, l'ex-Yougoslavie par exemple, entre 2h et 4h du matin, en plein hiver, il va faire moins 20 degrés, tu es sentinelle depuis 1h30, tu es debout, tu es là, tu es frigorifié, et il y a un mec qui te saute dessus. Ah là, tu ne mettras pas d'high kick. Ce sera très simple, très basique, mais il faudra te défendre avec tes moyens, tout de suite avec la crosse de l'arme, chercher à frapper au visage pour déstabiliser les parties génitales, voilà, vraiment toutes les zones qui peuvent déstabiliser l'individu. Et ça doit être un acte tellement répété que ça devient un réflexe. Voilà. Entre la panique par laquelle tu es prise et la réaction, il faut arriver à faire un mélange des deux qui s'associe pour qu'il y ait une réponse immédiate. Donc ici, vous avez donc les vélos, les gants de boxe. Venez, je vous fais la suite. Donc les sacs à dos, voilà, vous avez les cordes ici, toujours à Décathlon. Oui, les grenades. Bon, qu'est-ce que ça fout là? Il y en a dedans? Mais c'est des... Arrête tes conneries. C'est ce qu'on appelle des bonnes de guerre. En fait, t'as eu peur, hein? En fait, c'est des bonnes de guerre. Tout simplement, c'est des bonnes? Des bonnes de guerre. C'est quoi bonnes? Elles sont bonnes pour la guerre. Non, en fait, d'accord. C'est la représentation, en fait, au niveau du poids et de la forme, et tu vas t'entraîner pour le lancer en précision et en distance. Voilà. Et en fait, c'est de la fonte, donc il faut les tirer sur un terrain assez mou, sable ou terre pour pas les casser. Sur le goudron, c'est vieux quand même. Je dis, on a des mieux, mais voilà, tu as exactement le poids et le gabarit. Et le cochonnet, il est où? Tu dégoupilles, tu dois maintenir la goupille et lancer. Ouais. Tu as quelques secondes. Il y en a qui se permettent le luxe de lâcher la goupille et lancer. Voilà, donc ça, c'est des grenades type bonne de guerre. C'est des grenades d'entraînement. Elles ont le poids et les dimensions d'une véritable grenade. C'est une manière à s'entraîner pour la précision et la distance. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, lancer comme ça, quand tu es à poil, tranquille, tu prends ta position, c'est sympa. Oui. Mais quand tu as ton arme, tu dois la mettre sur le côté, prendre ta grenade, la lancer, tu as le sac à dos, etc. C'est toujours plus difficile, surtout dans le cadre d'un parcours. Voilà. Après, là, il n'y a pas la goupille ni la poignée, sachant que tu dégoupilles et la poignée, si tu la largues, tu as quelques secondes avant que ça pète. Il y en a qui se permettent de lâcher la goupille et lancer, mais il faut vraiment avoir confiance dans le temps de retardement. Moi, perso, je n'ai jamais fait. La goupille, c'est juste le truc que tu retires? Que tu tires et c'est la sécurité. Et après, ça s'enlève. Et après, tu as la cuillère ici qui dégage. Et si tu maintiens la cuillère? Quand tu maintiens la cuillère, ça pète. Ça va. Ah oui, non, parce que c'est fait pour. Tu dégoupilles, tu tiens. Tous les piégeages. D'accord, voilà. Et là, tu as un délai qui est dit entre 4-5 secondes, ça dépend des grenades, ça peut aller jusqu'à 7. Ah mais soyez précis les mecs dans la notice. Il faut avoir confiance. Il y en a qui s'offrent le luxe, dégoupiller, larguer la cuillère et lancer. Ouais. Moi, perso, je n'ai jamais fait. J'ai toujours attendu, j'ai gardé jusqu'au dernier moment. Et voilà, et là, tu as deux modèles. Tu as une quadrillée et une lisse. Ça, c'est l'offensive. Ça, c'est la défensive. Alors, l'offensive, tu vas la lancer quand tu montes à l'assaut. Elle a un gros effet de bruit et de fumée qui permet de gêner, déstabiliser l'ennemi et toi de progresser. Voilà. Et ça, alors si par contre on la jette dans la pièce, l'effet de souffle va nous péter les tympans et nous on va être propulsés contre les murs. On peut avoir des dégâts. Voilà. Et par contre celle-là, la défensive, c'est elle qui envoie des éclats mortels jusqu'à 10 mètres, peuvent être dangereux au-delà des 50 mètres. Par contre celle-là, si tu la pètes ici ou quoi, pour nous c'est steak haché.
C'était caché. C'était caché. Les candidats à l'engagement, ils sont au centre de sélection et d'incorporation. Et donc nous, on est tous passés par là. Tu vois, et chaque fois que je les vois, toujours je me dis putain, dire qu'un jour j'étais là. Et dans la seconde qui suit, je me dis putain, c'est pas possible, ça fait 30 ans. Et là je dis c'est pas possible parce que 30 ans normalement c'est long. C'est 3 décennies, c'est toute une vie. J'ai l'impression que c'est la semaine dernière, il y a 30 ans, c'est pas possible. Pas possible. C'est pour ça qu'il faut kiffer, faire ce qu'on aime parce que ça passe vite la vie. C'est incroyable. Et ce qui est choquant, tu vois, alors à Aubagne ici, quand tu commences ta carrière, tu viens ici, tu t'engages, et quand tu finis ta carrière, tu reviens ici pour faire ton circuit de départ, toutes les formalités administratives et les adieux au général. C'est un peu comme cimetière des éléphants. Un peu. Là, ils me regardent bizarrement, là, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont préparé? Je sens le traquenard. Il arrête pas de se marier en plus. Oh là là. On démarre? Ouais. Alors, on va faire tranquille. T'arrêtes de me saluer, parce que de la façon dont tu fais, j'ai envie de te mettre un motif de punition. Ok, attache-moi ton bouton et baisse-moi tes manches, tu auras besoin des manches baissées. D'accord. Ce sera mieux. Sinon, je vais finir au Newf. Non, mais pour protéger tes avant. Oui, j'avais compris. Je trouvais que ça faisait plus stylé, mais bon. Alors, tu vas faire le parcours du test d'entrée de l'instructeur TIOR. TIOR qui veut dire technique d'intervention opérationnelle rapprochée. En fait, c'est le stage d'instructeur combat corps à corps. D'accord, on me remodeler TIOR. Il y a un parcours au test d'entrée qui est tout simplement en fait une série d'ateliers espacés d'une course de 100 mètres entre chaque. D'accord, je vais te les présenter, on va les voir ensemble. Et tu dois réaliser dans un temps de 4 minutes et 20 secondes pour être admissible au test. Voilà, c'est une partie des tests. Okay, à savoir pour information qu'au préalable, tu dois réaliser 8 tractions. Ensuite, tu fais ce parcours-là. Et ensuite, tu as 2 rounds de 2 minutes à réaliser avec un partenaire. Un round pied-point. Après, tu as 1 minute de repos. Et un round pied-point liaison sol. Voilà. Donc pour un athlète comme toi de sport de combat, ce n'est pas un souci. Mais pour un gars qui n'est pas forcément pratiquant, qui s'est entraîné pour le stage, c'est quand même quelque chose qui est difficile à faire. Voilà. Surtout qu'au préalable, il y a le parcours, etc. Voilà. Comme ça te met dans l'ambiance de ce que font les instructeurs sport de combat et tueurs de l'armée française. Okay. Voilà. Natation, premier atelier? Non, apnée. Ah oui? Apnée. Vous appuyez fort sur la tête du coup? En fait, on a des records en apnée là, ici. Là. Le dernier, le mec, il a battu... il était au-dessus des 8 minutes. Il avait 2 mecs assis sur lui, il n'a pas bougé. Mais tu sais qu'il y a une histoire comme ça qui est véridique. C'était à la piscine de Djibouti. Ouais. Donc les mecs faisaient de l'apnée comme ça, et puis les mecs autour, et puis c'était un gars de faire l'apnée. Et le surveillant de baignade, il arrive, il passe, il dit il est bon lui. Et les mecs commencent à dire ouais putain, il a plus de 6 minutes. Putain, le mec il s'est mis alerte au feu, il a sauté, il a sorti de l'eau, le mec avait perdu connaissance dans l'eau. Donc il aurait pu monter le record, tiens. Ah oui. Ouais, mais pour que le record soit valide en apnée, faut être vivant. C'est ça, mais c'est vrai. Hein. Faut être vivant. C'est une réalité, sinon ça marche pas. Je te laisse 5 minutes pour t'échauffer et on déclenche le compteur. Ça va aller, ça va aller. Tu t'inquiètes pas, je cours à côté de toi, ça va se passer. C'est pas une épreuve qui est très psychologique. Mais par contre, le conseil que je peux te donner, c'est que tu n'as vraiment pas le temps de prendre ton temps. Ah, ok. Faut se dépêcher. Voilà, il faut quand même que même sur les parties de course, tu aies quand même des séquences où tu cours un peu. Ok. Ok, voilà. Après, si tu es hors délai, de toute façon, c'est normal parce que tu ne l'as jamais fait. Donc, tu n'as rien à t'en vouloir. C'est une découverte pour toi. Ouais. D'accord ? Savoir que quand on envoie un gars à ce type de stage-là, il est préparé, il a déjà fait le stage, etc. Il a déjà fait le test, etc. D'accord. Voilà. Ça va passer. On va essayer. Hein. Écoute, ça te fait une expérience. Comme ça te permet de voir aussi les militaires qui font des stages d'instructeurs pour le combat. Oui. Voilà, ils passent par là. Ça te fait un ordre d'idée, tu vois. Voilà. On demande aux gens d'être des bons combattants, mais il y a des capacités à avoir en plus du combat. Voilà. D'accord. C'est un temps paradisiaque. Ouais. Faut que tu échauffes le cœur avant de commencer ça? Oui, il faut que tu sois chaud, d'accord? Donc articulairement, musculairement, il faut que cardiaquement, tu sois monté en pulsation. Il faut au moins que tu aies couru un petit peu, trottiné, ne le fais pas sur... N'hésite pas, vas-y, utilise la surface, trottine. Voilà, très bien. Bon, ben voilà, là, on va le laisser s'échauffer tranquillement, se préparer tranquillement. Et que psychologiquement, il se prépare aussi aux ateliers, parce que ça va être une découverte aussi pour lui. Puis après, on va le lancer sur l'affaire.
La vraie punition, les gars. Allez, quelques accélérations histoire de monter le cœur. Sinon, si je pars direct à froid, je vais canner. De toute façon, je vais canner. Je suis déjà fracassé. Ça va? Allez, viens avec moi, on trottine un peu, viens. Voilà, dans tout ce type d'épreuve-là, ce qu'il ne faut pas, trottine. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'échauffement à base de petit footing. Tu vois, pour bien mettre toute la machine en route. Ok? Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu sais que tu as ça à faire, tu trottines. Voilà. Et en même temps, tu actionnes tout ce qui est articulaire. Voilà. Mais tu trottines, tu bouges, tu es en mouvement. Parce que quand tu vas enchaîner les impulsions, les sauts, les squats, etc., ça fait monter le cœur. Et musculairement, si tu n'es pas préparé, qu'est-ce qui se passe pour des vieux cons comme nous? On se fait mal, voilà. Regarde là-bas. Là, pas chassé. Je t'annonce le temps à chaque fois, t'inquiète pas, je reste à côté de toi et je t'annonce le temps. Ok? Allez, change de sens. Ouais, bien. Regarde bien devant toi, regarde droit devant toi. Voilà, pousse bien sur la jambe gauche, je vais chercher loin avec la droite. Très bien, jeune homme. Allez, on repart. Allez, petit talon fesse. Ah, les ischios, ouais, c'est un muscle à problème. Ouais. Comme c'est une blessure où tu n'as pas visuel dessus, comme une coupure, bah, tu essayes de forcer et tu aggraves. Ouais. Ah, ouais. Après, tu appartiens au club des mecs qui ont toujours quelque chose. Et c'est une adhésion qui est difficile de résilier. Voilà. Allez, mets-toi un petit coup dans les quadriceps. Après, on fait la survitesse ensemble. Okay. D'accord? Trottine un peu. On va dans la diagonale. Et là, on accélère un petit peu jusqu'à la remorque. D'accord? Tranquille. Là, regarde, viens. Voilà, prends cette cadence-là. Là, tu vois, tu dois écouter ton corps, bien étudier. J'ai mal, ça passe. Ouais. Là, on refait la même chose. D'accord? Progressivement, sur cette petite distance, tu prends de la vitesse. D'accord? Allez, je reste à côté de toi. C'est bien, Greg. Allonge un peu ta foulée. C'est très bien. Très bien. Pas la peine d'en faire un troisième, on ne va pas t'entamer. Tu me termines ton affaire par des mouvements circulaires complets. D'accord? Deux bras, deux jambes, deux genoux. Tu fais un ensemble, je te laisse 4 minutes et on attaque. Allez, viens. Mets-toi en place. Bon, écoute, ne te stresse pas. C'est juste pour que tu aies une idée de voir ce que c'est. Ouais. D'accord? Tu n'es pas un stagiaire à l'école interarmée des sports qui, s'il n'est pas dans les temps, il est viré dans son régiment et dans son régiment, après, il se fait allumer. Ok? Voilà. Tu es juste là pour voir. En plus, c'est bien pour toi parce que c'est une découverte. Il faut savoir que beaucoup de gens qui le font en découverte, bien souvent, sont hors temps. D'accord? Donc, tu le déroules tranquillement. Ok? À chaque fois, je t'annonce. Donc là, tu vas courir 100 mètres et tu pars sur un atelier d'impulsion alternée. Ok? 15. Tu es prêt? Attention. 5. 4, 3, 2, 1, top! Allez, Greg, c'est bien. Là, tu viens aux petites barres. Allez, Grégo. De profil. 1, 2, 3, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est pas grave. 14, 15. Très bien, jeune homme. Allez, on y va. Respire bien, c'est vrai. Tire bien sur tes bras en arrière. Allège ton poids du corps sur tes quadriceps. C'est bien, jeune homme.
Là, tu te mets direct sur le tatami en position pour les abdominaux. Vas-y. 90 degrés. Non, non, non. Genou, hop, pied collé. Allez, 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 t'en tournes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, respire, respire, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Ça valide. Allez, c'est bien, Greg. Ok, mets-toi dans l'axe déjà. Là, tu pars pour les 10 mètres de rampée. Tu te rappelles, tu dois toujours avoir... Allonge, allonge, tu vas être hors temps. Tu dois toujours avoir les hanches, les genoux, les chevilles au sol. Ok? En position. Allez, mec. Ouais, c'est bien ça. Regarde devant toi, respire. C'est pas mal, c'est bien. Pousse sur les pieds, pas sur les genoux. C'est super, Greg. Allez, debout, on y va. C'est bien, jeune homme. Allez, Greg. C'est bien, commando. C'est très bien ce que tu es en train de faire, Greg. C'est super. Tire bien tes coudes en arrière, ça va t'aider. Monte un petit genou. Allonge un peu la foulée sans accélérer, ça va t'aider. Ok, là, tu es parti pour les pompes. Tu en as 25 à faire. La main touche la poitrine. Mets-toi dans l'axe comme ça sera plus facile. Là. Là. Ce sera plus facile. Allez. Touche. 1, 2, 3. Nagui compte. Respire. C'est vrai. Allez, viens, Greg. Hop. Drop le Jebel. Maintenant, on va au même niveau de la petite barre et tu me fais 25 flexions. Allonge un peu ta foulée. T'accélères pas, t'allonges un peu la foulée. Ça va t'aider. Tire tes bras en arrière. Regarde-toi, c'est bien, bonhomme, c'est bien. Allez, face à moi, regarde-moi. Largeur des épaules. Allez, 1, 2, 3. Descends un petit peu. 4, 5. Respire. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enlève-moi ton pied de la bordure. 13, 14, c'est bien. 15, 16, monte. 17, 18, déroule les genoux. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Validé. Allez, feu. Allez, mec. Allonge un peu ta foulée. Tire tes bras en arrière. Respire. C'est bien. Allez, il te reste 30 mètres. Après, c'est fini. Bon, j'ai 4,48, on prend le mien. C'est bien. C'est bien. On avait sous le coude encore. Tu t'es réservé, tu t'es préservé. Ouais. C'est pour te dire que voilà, la première fois, les gens le prennent toujours avec une certaine appréhension. Mais toi, après, tu es largement capable de rentrer dedans. Mais ça te donne une idée de ce qui est demandé. Tu vois, tu es quand même un sportif confirmé, un athlète. Tu fais du sport régulièrement. Et tu vois que c'est pas évident. Non, Donc en fait, monsieur tout le monde, du jour au lendemain, ne peut pas faire ça. Ah oui, je confirme. Tu vois, voilà. Ok, marche, bois un coup et tu te remets de tes émotions. Essayez chez vous, hein, parce que tout ça, le matos, vous l'avez. Hein. Vous le faites. Vous le postez, et on va voir. Comme ça, on va voir les mecs qui arrivent. Parce que sur cette chaîne, parfois, il est vrai, il y a quelques grandes gueules qui l'ouvrent. Mais bon, je peux pas me battre avec tout le monde. Donc on peut pas vous tester, mais ça vous pouvez tester. C'est facile à mettre en place. 100 mètres, les ateliers, vous avez compris. Et puis
Bon, je suis déçu, j'aurais dû bombarder plus. J'en avais sous le pied, mais j'aurais pu gratter 10-15 secondes. Je pense que vraiment en me déchirant, je l'aurais, et sans les combats du matin, ça serait passé, quoi. Mais bon, pas d'excuses, hein, frère. T'as loupé. Hein. Allez, je pense qu'il y a un autre truc encore qui m'attend. Un peu plus de bagarre, tout ça. Allez. Greg, ça va? Allez, viens, on va passer sur le deuxième atelier. Alors, le circuit que tu vas vivre, là, actuellement, c'est vraiment la synthèse de combat corps à corps. C'est-à-dire, c'est la mise à l'épreuve du combattant. D'accord? Il faut savoir que quand le gars vit ça, normalement, c'est au cours d'un cycle, d'un stage de 3-4 semaines, où il est fatigué, épuisé, et la veille, il n'a pas dormi du tout. Il arrive, donc il est mis à mal par un meneur, d'accord, qui lui donne des directives à faire. Frapper, se plaquer au sol, faire des roulades, etc. Et tu vas être emmené sur tout un parcours où tu auras des assaillants. D'accord. Bon, par contre, pour toi, les assaillants, comme vous n'avez pas étudié les techniques, tu auras juste des coups à délivrer dans des bagues, de manière à ce qu'eux te fassent pas mal et toi, tu leur fasses pas mal. D'accord, voilà. Le parcours, donc, physiquement, il va être un petit peu difficile. D'accord. C'est le but de t'emmener au-delà un peu de ce stress. Tu connais le stress du combat parce que toi, tu es un vrai combattant. D'accord? Mais c'est des combats où tu as des règles, un arbitre, à un moment donné, ça s'arrête. Là, on va t'emmener dans un combat, si tu veux, où, en fait, la finalité, c'est que tu vas mourir. Donc, ou tu sauves ta vie, ou tu meurs. Bon, ok, Greg. Donc, tu vas être mené sur le parcours, d'accord? Comme un combattant, d'accord? Ta mission, c'est suivre le mouvement et bien exécuter ce qu'on va t'ordonner. Tu exécutes et tu donnes le maximum de toi. Ce qu'on attend de voir de toi, c'est une restitution avec un état d'esprit et un physique régulier et rigoureux. Tu régules bien ton effort, d'accord? De toute façon, je suis là pour gérer ta zone rouge. Ok? Tu mourras en face de toi, ce ne sera pas le même. Ça, tu prêtes pas attention. Tu t'occupes de faire ce que je te dis. C'est bon pour toi? Oui. Allez, on va te mettre là-bas. En garde! Plus le sol! En garde! Roule en arrière! Roule plus vite que ça! Roule en arrière! Roule en arrière! Plus le sol! Allez, pompe! Fais-moi des pompes! Allez, 200! En musique! Il était une fois. La musique, c'est compter, espèce de brêle! 1, 2, 3! En garde! Plus le sol! En garde! Roule en avant! Roule en arrière! Plus le sol! C'est pas assez rapide! En garde! Roule en avant! Roule en arrière! Plus le sol! Go! En place! Reste au sol! Main dans le dos! Main dans le dos! Attention, ne faites pas mal. Non, ne faites pas mal. Passe sur le côté. Lève-toi. Baisse la tête. Attention. Allez. Comment tu t'appelles? Ferme ta gueule, putain. Ferme ta gueule. Comment tu t'appelles? Attention. Escalier. Allez. Au sol. Couche-toi. Allongé. Si jamais tu bouges, il y a quelqu'un qui est dehors qui te flingue. T'as compris?
lève-toi. Viens avec moi. Fais attention. Garde. Va à gauche. Viens à gauche. Avance. Mets un genou au sol. Ok. Équipe-le en gants. Mets les gants. Reste un genou au sol. Écoute-moi, Grégory. Écoute-moi bien. Tu as été capturé. Tu as réussi à t'échapper. Ok. Il faut absolument que tu sors de cette zone. Ils sont à tes trousses. Regarde-moi quand je te parle. Si jamais tu ne sors pas, tu vas être capturé, torturé, assassiné. Ok? C'est le combat de ta vie. Ou tu sors, ou tu es mort. Mais tu vas mourir dans les pires tortures. Donc tu donnes le meilleur de toi. D'accord? Aujourd'hui, tu es un combattant. D'accord? Tu es un combattant de l'armée française. Ok? On compte sur toi. Allez, il faut que tu sortes de là. Vite! En garde! Plus le sol! En garde! Plus le sol! En garde! Plus le sol! En garde! Allez, 20 direct. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, viens avec moi. Allez, monte en haut, tu redescends. Vite. Allez, touche l'herbe et tu reviens. Allez, c'est très bien. Plaque le sol. Allez, pompe, vite. Allez, 1, fais-en 10, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas assez bon. Allez, viens avec moi. Vite. Viens ici. Viens là. Regarde-moi. Allez, middle, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2. Mets ton jus là. Mets de l'énergie. Tu veux mourir ou tu veux vivre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas que le sol. En garde. Roule en arrière. Plus le sol. En garde. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Middle. Là, middle. Allez. Plus le sol. En garde. Roule en arrière. Allez, en direct. 20 direct, tu le fais reculer. Allez, tout en direct. Non, des points, direct. Allez, vas-y, allez, fais-le reculer. Il doit reculer. Jette-le, allez. Frappe. Allez, Greg, allez, pas que le sol. En garde, frappe. Allez, il doit reculer. Il fait 50 kilos, putain de merde. Ok, relâche, viens avec moi. Allez, viens avec moi. Hey Greg, dépêche-toi, putain, tu veux être capturé, tu veux te faire torturer. Allez, descends par ici. Allez. C'est ta vie que t'es en train de jouer, mec. C'est ta vie. Allez, monte l'escalier, tu redescends. Allez, laissez-le passer. Redescends. Viens ici. Mets-toi là. Allez, crochet, allez, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, middle, bim, crochet, enchaîne, ah, fais-lui mal là, voilà, tu vas t'en sortir, là, plaque le sol, en garde, roule à l'arrière, plus le sol, en garde, décale, regarde-moi, décale, voilà, je suis ton adversaire, décale encore, décale, regarde-moi, 20, allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allonge les bras, regarde derrière toi, là, from kick, coup de genou, allez, fais-le reculer, allez, il doit sortir, fais-le reculer à 10 mètres, mets de la puissance, ok, ici, 5, 1, 2, 3, 4, 5, allez, viens avec moi, Greg, allez, viens, allez, Grégory, allez. Hey Greg, allez, tu passes en rampe en dessous, je t'attends de l'autre côté, allez. L'autre aussi. Allez, viens ici, crochet, 20, 2, 3, 4, c'est bien, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, middle, direct, reste en garde, regarde ta poutre de garde, là, 1, 2, pam, protège-toi, 1, 2, plaque le sol. En garde. Allez, viens. Allez, Grégory, tu cours. C'est ta vie qui est en jeu, c'est ta vie, putain de merde. Allez, viens. Tu veux t'évader? Allez, monte-moi sur le mur, là. Monte sur le mur. Allez, monte là-haut.
C'est le mur de l'évasion. Allez. Allez. Sinon, tu ne peux pas sortir. Tu ne pourras pas sortir, Greg. Allez, dernière fois. Allez. C'est ta vie, c'est ta vie. Tu sors ou t'es mort. Tu passes par-dessus ou t'es mort. Ouais. Allez, viens avec moi, viens avec moi. Viens ici. Viens ici. Allonge-toi, allonge-toi. Écarte les bras, écarte les bras. Pose la tête. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. C'est bien ce que tu me fais, ok? Tu vas sortir de là. Tu es le meilleur guerrier qu'on a jamais vu, d'accord? Tout le monde compte sur toi. Tu vas sortir de là, ok? Tu es un combattant, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver, ok? On est tous fiers de toi, on compte sur toi, d'accord? Reprends ton souffle, reprends tes esprits. Dans 5 minutes, on repart. 5 minutes? Seconde. 4, 3, 2, 1. Allez, debout, viens ici. Allez, viens là, viens me voir, vite, 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus le sol. En garde. Plus le sol. En garde. Viens ici, viens ici, viens ici. Allez, from kick, fais-le reculer. Tout un from kick. Voilà, from kick. From kick. Allez, 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 allez. Ça doit mitrailler, ça doit mitrailler. Mitraille, mitraille. Ok, allez, viens avec moi. Allez, viens ici. Roule en avant. Roule en avant. Plaque au sol. En garde. Allez, viens avec moi. Allez, t'as 2 véhicules à remplir. Go, passe dessus. Allez. C'est bien, allez, 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 allez. Tu vas sortir. Debout. Debout. Allez, 5 middle. Allez, 1. 2. Allez, 2. 1. 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Viens avec moi. Allez. Allez, Grégory, coup de coude, coup de coude. Vas-y, coup de coude. Allez, vas-y. Ouais, allez, encore. 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 Ok, viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Roule en avant. Plus le sol. En garde. Très bien, allez, viens. Mets un genou au sol. Souffle, souffle. Respire bien. Allez, peut-être tu vas t'en sortir. Peut-être tu vas t'en sortir. C'est bien. 5 secondes, on repart. 4, 3, 2, 1. Allez, debout, mon gars. Allez, viens avec moi. Allez. Passe par là, passe par là. Là, allez. Là, ici, là. Viens ici, viens ici. Là. Plus le sol. Allez, couteau dans la main. Couteau dans la main. Reste en garde. Tu rampes, couteau dans la main. Allez. Allez, 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 tu rampes. Le couteau vers l'extérieur, tu rampes, tu vas te le mettre dans l'œil. Change la prise. Voilà. De l'autre côté, la lame quand on rampe. De l'autre côté, la lame. De l'autre côté, là-bas. Sinon, tu vas te planter tout seul. Allez, c'est bien, c'est bien. Ok, fais demi-tour. Non, mais en rampant. Putain de merde. Non, tourne, de l'autre côté, tourne. Voilà, allez, mets-toi à plat ventre de l'autre côté. Non, à plat ventre, plaquage au sol. Stop, pose le couteau. Pose. Entre les dents, le côté tranchant à l'extérieur. D'accord? Allez, c'est parti. Allez, rampe, jusqu'au bout. Allez. Allez, Grégory. Viens jusqu'à moi. Ok, lâche le couteau debout. Reprends le couteau en plastique là-bas. Vite, allez, vite, prends le couteau en plastique. Dépêche-toi, reviens ici, roule en avant. Plus le sol. En garde. Allez, middle, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, écoute, tout ce que je t'ai laissé récupérer, il n'y a que ça. Tu fous de ma gueule. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Direct. Middle. Allez, viens avec moi. Ok, poignarde-le. Allez, 50 coups de couteau. C'est parti. Allez.
Allez, il doit pas rester debout. Plante, plante. Change de piqué, change de piqué. Là, poignarde différemment. Voilà. Allez, allez. Ok, relâche. Viens ici. Viens ici, viens ici. Lâche le couteau. Lâche le couteau. Allez, vite. Roule en avant. Roule en arrière. Fais le sol. Regarde. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, viens ici. Roule en avant. Allez, viens. Viens ici. Viens ici. Roule en avant. Le sol. Regarde. Allez, coup de pied pour lui. Coup de pied, défonce-le. Allez. Allez. S'il n'y a rien, comment tu veux te sortir de là? Tu vas être prisonnier, Greg. Tu vas pas t'en sortir. Ok, coup de poing là-bas chez l'autre. Coup de poing. Allez, défonce-le. Allez, allez, allez. Enchaîne, enchaîne. Coup de genou. Coup de genou, Greg. Coup de genou. Là, ici, viens ici. Coup de coude. Coup de coude. Allez. Allez. Regarde-moi. Là, ici, coup de pied. Allez. Allez, allez, allez. Fais le sol. Allez, maintenez-moi ce mec. Tenez-moi ce mec. T'as échoué, Greg, t'as échoué. Tu vas être capturé, tu vas être torturé. Ne lui faites pas mal, ne lui faites pas mal. Tenez-le. Ne lui faites pas mal. Greg, tu veux t'en sortir? Tu veux une dernière chance? Tu sais que t'as échoué là. Ne lui fais pas mal. Tu veux une dernière chance? Tu vas me montrer de quoi t'es capable? Est-ce que tu vas me montrer? J'ai pas entendu. Allez, lâchez-le. Regarde. Pas le sol. Regarde. Roule à l'arrière. Regarde. Allez, défonce-le. Allez, mets-le à distance. Allez, 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 mets-le à distance. Tourne, fille, tourne, tourne autour. Tourne autour. Voilà. Allez, allez. Allez, Greg. Montre-moi les coups de pied, voilà. Allez, sois actif, sois réactif. C'est pas mal, allez, allez, allez. Tu veux sortir ou tu veux mourir? Viens ici, viens ici. Regarde, pas le sol. Regarde. Roule en avant. Regarde. Regarde. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est terminé. Tu as vécu une synthèse corps à corps, c'est très bien. On est fier de toi. Merci. Alors, tu vois ce que tu as vécu là? Normalement, ça se fait en finalité d'un stage de 3 ou 4 semaines, sans avoir dormi, sans avoir mangé, etc. Tous les mecs que tu vois ici l'ont un jour ou plusieurs fois vécu au cours de leur carrière. Alors en fait, tu vois, tu retrouves pleinement la notion que tu vas développer dans les sports de combat, avec un indice différent, c'est qu'ici, ben, c'est ta vie qui est au bout, quoi. Voilà. Bon, ok, moi je t'ai trouvé très bien, bravo. Merci. Merci, Major. Si tu salues comme ça, tu vas recommencer. Hein. Voilà. Bon, ok, voilà. Fin de la synthèse de combat. Et, il s'est très très bien débrouillé. Voilà. On a eu un mec actif pendant tout le circuit, un mec dynamique. Bon, ça a été dur à quelques moments. On a donné un peu de récupération. Tu as vu un peu, j'ai souffert? Non. Écoute, là-dessus, Merci beaucoup. tout le monde souffre. Voilà. Tout le monde souffre là-dessus. Tout le monde a des difficultés là-dessus. C'est là que en fait, l'action de l'instructeur, du meneur, elle est très importante parce qu'il faut juger et jauger l'état de l'individu. C'est-à-dire que tu vois, à un moment donné, tu as récupéré, j'ai ralenti pour que tu finisses. Oui. Parce que sinon, à tout le monde, Tu le désingues, oui. en 2-2. Là-bas. Okay, voilà. Donc en fait, l'intérêt, c'est de t'emmener aux frontières des limites C'est dur. pour que tu puisses accéder au palier supérieur. Mais franchement, ouais. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Bah, on voit, de toute façon, voilà, pour les pratiquants de sport de combat, il y a quand même un indice supplémentaire dans la réaction à ce type de synthèse. Voilà. Super dur. Psychologiquement, t'es... Et là, bon, ce qui se passe, c'est que tu me connais, tu sais à la base que je suis sympa. Non, bon. Mais quand tu as un meneur que tu ne connais pas, qui arrive comme ça, tu sais pas d'où, là, ça donne un indice supplémentaire, une difficulté supplémentaire. Très dur. Voilà. En fait, c'est ce que tu vas rencontrer en situation réelle.
des agresseurs qui veulent vraiment t'assassiner. Et tu sais que si tu ne te sors pas de la zone, tu ne t'exfiltres pas, tu vas être capturé, bon, automatiquement torturé et assassiné. Il faut en avoir dans le pantalon, comme on dit. Surtout que ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que tu viens de vivre. Normalement, ça se fait à la fin de 3 ou 4 semaines de stage intensif où tu ne dors pas beaucoup, tu manges peu, tu es mené à mal pendant l'ensemble. Ah, c'est ça. Merci Major Gérald. Merci à toi Greg d'être venu et d'avoir participé à cette aventure. Et c'était vraiment très très bien. Bravo. Et ben, le matin, je suis venu avec un grand sourire, avec des étoiles dans les yeux pour combattre avec le Major. C'est quelqu'un que j'aime regarder sur les vidéos et qui me motive et qui me donne envie de me dépasser. Donc pour moi c'est super, je suis content. On s'est bien battu. Et ça c'était entre guillemets mon domaine. Donc là c'était cool quoi. Après on t'avait dit on allait te sortir de ta zone de confort et quand on passe à l'après-midi. Et là, première épreuve. J'étais prévenu mais c'est pas. T'as beau être prévenu de ce qui t'attend quand c'est violent comme ça entre guillemets quoi. Parce que je sais que vous vivez pire sur le terrain, mais c'est très éprouvant psychologiquement. C'est des gaillards quand on vous regarde, quoi, vous faites flipper quoi les gars, hein, on va pas mentir. Hein. Même ceux qui ont des têtes de gentils comme toi, tu as une tête de gentil, mais quand tu me regardes et que tu souris, tu as envie de remonter dans la voiture. Si t'es sorti comme ça, tu as bombé le torse, mais en fait je remonterai dans ma voiture. Puis je ferai coucou, tu vois. Donc c'est là qu'on voit la différence, je vous dis, entre le combat de ring, de cage, de tatami, même si c'est au chaos, il y a des règles, et il y a un temps limite. 3 minutes, on s'est échauffé, c'est cool, on y va les gars, mais là on sait pas ce qui se passe. Ils déconnent, et qu'est-ce qu'ils vont faire de plus Donc l'incertitude, tu sais pas, il y a combien de mecs en face, tu sais pas qu'est-ce qu'on va faire, tu sais pas combien de temps ça va durer. Puis t'arrives pas à respirer, tout ça. C'était quoi le plus dur, au niveau physique, au niveau psycho, pour toi? Physique, j'ai déjà vécu ça. Hein. Quand tu fais les combats, t'es là, tu craches tes poumons, tu hurles, mais c'est psychologique. Quoi. C'est pas mon entraîneur, c'est pas mes partenaires, on est dans une enceinte close, c'est l'armée, c'est la guerre. Quoi. Donc, là, j'ai peut-être pu voir 2% de ce que ça peut être un choc psychologique. Voilà, donc, maintenant, quand je serai pris dans un triangle, par exemple, une prise d'étranglement, peut-être que ça ira mieux, tu vois. Et je vois que le Major, quand je lui ai fait l'étranglement, je comprends pourquoi il a résisté. Parce que s'il résiste à ça, qu'est-ce que c'est qu'un étranglement sanguin? Avec les pratiquants de sport de combat, on retrouve cette attitude-là parce que, moi je le dis souvent, l'entraînement des sports de combat, l'entraînement militaire reste étroitement lié. Parce qu'on y trouve les valeurs de se dépasser, d'aller au-delà des limites, toujours donner le maximum, même quand on est épuisé. Et donc, les combattants, quel que soit le sport pratiqué, ont toujours une incidence supérieure par rapport aux gens qui ne sont pas issus des sports de combat. Et après, donc lui, très très bien, parce qu'on l'a quand même bien emmené à un niveau de fatigue et de stress, surtout qu'il ne connaissait pas ce qui allait se passer. Donc c'est pas évident. Il a très très bien géré le parcours, il a très bien évolué sur tout le parcours, très bon comportement. Et même jusqu'au bout, la puissance des coups était correcte, c'est-à-dire qu'elle était en mesure de déstabiliser quelqu'un. Voilà. Donc ça aussi c'est important de le dire. On a des gens qui ont un bon psychologique, mais à la fin le physique ne suit plus, ou l'un ou l'autre, il y a un des deux qui lâche. Lui dans son cas, le psychologique a tenu, le physique a tenu aussi. On est très content de t'avoir reçu, tu as fait une très très belle prestation. Tu peux être très content de toi, très fier de toi. Et tu as donné le maximum. Voilà. Et moi je suis pas surpris, j'étais sûr que connaissant le personnage au travers des vidéos, te voyant et tout, je savais qu'il y aurait une belle prestation. Merci Major. Donc c'était vraiment très bien. Et tu as eu la chance aussi de croiser Caporal-Chef 2 fois en 2 situations différentes, une fois au dojo ce matin, et tu l'as recroisé, je sais pas si tu l'avais reconnu parce que tu étais un peu dans le gaz, en Blackman. Donc Caporal-Chef, un mot. Qu'est-ce que ça fait de réaffronter Greg dans d'autres conditions où là il était dans le rouge? Même dans le rouge, j'étais content d'avoir un casque intégral. Sur les affiches de la Légion étrangère, il y a marqué « Voir la vie autrement », effectivement, tu la vois vraiment différemment. Quoi. Ça picote un peu plus. Quoi. Voilà, ça sort de notre zone de confort. Notre petit matérialisme et notre cocon, on est bien chez nous, douillet, mais là, on est dans le dur, on est dans le concret.